La CRAM, c'est l'agence de café Robusta d'Afrique et de Madagascar. Nous avons souffert et nous continuons à souffrir, nous, Africains, d'un manque de cadre, de coordination, de coopération qui aille au-delà des gouvernements. C'est pour cela que la CRAM a été créée. C'est le cadre qui regroupe tant les structures publiques, les opérateurs privés, pour qu'ensemble nous puissions coordonner nos politiques, coordonner nos actions. Donc à travers la CRAM, nous comptons améliorer notre production en quantité, en qualité surtout, et surtout améliorer l'image de nos cafés. Ce n'est pas un colloque pour un colloque. Annuellement, la CRAM organise un colloque des chercheurs en café Robusta, bien sûr, et également une assemblée générale, son assemblée générale ordinaire. Alors la CRAM s'est fixé un objectif clair, celui de cibler un certain nombre d'actions. Il s'agit justement de promouvoir le genre dans la production du café. Il s'agit également, bien entendu, de créer une dynamique au niveau de la recherche. Parce que c'est la recherche qui contribue à améliorer la production du café Robusta. Et il s'agit également d'aller plus loin dans la promotion et la relance même du café Robusta d'Afrique. À travers ce colloque et à travers l'Assemblée générale, nous essayons de partager et de contribuer à créer ce cadre. Je voudrais tout d'abord adresser mes vifs remerciements et mes chaleureuses salutations à toutes les délégations venues des pays amis producteurs de café que sont le Cameroun, le Gabon, le Ghana, la République démocratique du Congo, le Togo. Votre présence distinguée en nombre et en qualité me conforte dans la conviction que le café a encore de l'intérêt pour beaucoup d'entre nous et que nous devons et pouvons promouvoir son développement. Honorables invités, pour nous, la redynamisation de la culture de café Robusta passe en premier lieu par une intensification raisonnée fondée sur une gestion durable des ressources naturelles et agronomiques, ainsi que par une utilisation optimale des intrants rendant possible une production durable et respectueuse de l'environnement. Elle implique, en second lieu, l'amélioration de la qualité en termes de caractéristiques physiques et organoleptiques, mais aussi la valorisation des spécificités du café ivoirien. Honorables invités, mesdames et messieurs, le 3e colloque scientifique des chercheurs sur la culture du café Robusta et la 5e Assemblée générale de l'ACRAM, que la Côte d'Ivoire a l'honneur d'abriter, offrent en effet l'occasion de faire un pas de plus dans l'analyse des problèmes des cafés Robusta africains et malgaches. Mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire se félicite d'abriter ces 2 rencontres internationales qui traitent de la problématique de la production et de la valorisation du café Robusta en Afrique et à Madagascar. La Côte d'Ivoire occupe aujourd'hui la 3e place africaine en matière de production de café, alors que notre pays a été jusqu'en l'an 2000 le premier producteur africain et le 3e producteur mondial. C'est donc pour redonner au café de Côte d'Ivoire ses lettres de noblesse que le gouvernement ivoirien, avec à sa tête le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a approuvé et soutenu la mise en œuvre du programme national de relance caféière démarré en 2014. Nous pensons que nous devons faire une recherche appliquée, pas une recherche pour la recherche. Et donc nous essayons de mutualiser les travaux de nos différents centres de recherche et les chercheurs imminents que nous avons dans nos différents centres pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent à la culture du café Robusta. Et les femmes, bien entendu, la progenre est aussi un domaine très fort
des activités de la CAM parce que nous pensons que les femmes doivent jouer un rôle clé. C'est les principales travailleuses dans la filière du café Robusta. Dans un pays aussi important que la Côte d'Ivoire, que ces assises aient lieu. Mais ce qu'il faut attendre, c'est toujours comment défendre les intérêts de l'Afrique de façon générale. Vous savez, l'Afrique produisait une quantité importante de café par le passé et qu'aujourd'hui, l'Afrique de façon globale traîne derrière des grands pays producteurs comme en Asie, comme en Amérique latine. Donc la CRAN, c'est un instrument qui permet d'échanger, de promouvoir la recherche et donc c'est très important.